Dis, ça fait 2 mois que t'as pas posté de vidéo sur le L-Site. Tu fais quoi? Bonne question. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur le L-Site depuis 2 mois. Bon, derrière tout ça, il y a une raison, et certains l'auront peut-être deviné. Je me suis blessé. Oui, je me suis blessé. Mais si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais beaucoup mieux et que j'aimerais partager mon expérience sur ma blessure et comment j'ai pu en tirer profit. Aujourd'hui, je vais te partager quelques conseils et astuces que j'ai appliqués pour optimiser ce temps pendant lequel je n'ai pas pu m'entraîner sur le L-Site. Pour ça, on va commencer par le premier point, écouter son corps. C'est très important de s'écouter. Prenons un exemple. Vous êtes en route pour aller à une destination. Cette destination, c'est votre objectif. Dans mon cas, c'est de faire 30 secondes au L-Site. Un voyant s'affiche lorsque je roule. C'est un voyant qui me dit « je vais tomber en panne ». Cette panne, c'est quoi? C'est tout simplement un début de blessure. Et ce voyant, c'est la douleur. Donc, voyez la douleur comme un signal, une aide, un indicateur qui vous dit « attention, si tu forces, tu ne vas pas pouvoir aller à ta destination. Mais si tu t'arrêtes, et donc là, c'est une panne d'essence, dans mon exemple, je prends de l'essence, je me repose, et je repars. Et là, je peux atteindre ma destination. » Vois la douleur vraiment comme ton ami. Quelqu'un qui va te dire « hey, attention, là tu fais mal l'exercice ». C'est ce que je tends à penser, parce que sans la douleur, on pourrait se faire mal très gravement, sans même s'en rendre compte. Bon, dès que tu sens la douleur, il faut que tu t'arrêtes. C'est l'étape la plus compliquée, je sais, parce que t'es en train de t'entraîner et que t'as juste pas envie d'arrêter, mais c'est là que tu vas gagner un temps très précieux. Bon, une fois que t'as fait cette étape, je peux te dire que t'as fait le plus dur. Après, ça va aller de mieux en mieux. Le deuxième conseil que je peux vous partager, c'est que la blessure n'est pas un mur infranchissable. Prenons un exemple. Ceci, c'est votre blessure. Vous pouvez le voir de 2 manières. Vous pouvez le voir comme ça. Comme un obstacle qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Quelque chose d'insurmontable dans lequel vous ne pouvez pas passer au travers. Une autre manière de voir les choses pourrait être tout simplement d'y voir une opportunité de pouvoir développer une autre capacité. C'est une opportunité de pouvoir travailler ses points faibles, de pouvoir travailler sa mobilité. Par exemple, dans mon cas, j'ai pu travailler la souplesse. Vous pouvez également prendre du temps pour vous faire à manger. Parce que le troisième point va être manger équilibré. Bon, que vous soyez blessé ou pas, manger équilibré, ça paraît essentiel si vous voulez avoir des résultats, des progrès dans votre évolution. Parce que ce qu'on mange, c'est clairement le carburant de notre corps qui nous fait avancer vers notre objectif. Et sans lui, on peut pas faire grand chose. Donc, manger équilibré. Voilà, je vais pas aborder plus le sujet dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai une rubrique dans mes stories à la une qui s'appelle Nutrition, dans laquelle je vous partage des conseils, des astuces pour comment manger équilibré. La blessure est quelque chose de très frustrant, mais si on a la bonne vision des choses, le bon état d'esprit et les bons conseils à appliquer, alors on peut facilement guérir sans avoir l'impression de perdre son temps. Lorsque je me suis blessé au coude, j'en ai profité pour faire des exercices de souplesse et de mobilité, parce que je sais que c'est quelque chose qui va m'aider dans mon apprentissage au L-Site. La blessure va pouvoir appuyer sur vos points faibles et donc vous aider à progresser par la suite. De plus, elle va pouvoir vous ouvrir des opportunités de travailler des domaines, des capacités que vous n'auriez pas fait si vous n'étiez pas blessé. Enfin, la douleur est votre amie parce qu'elle vous signale, vous aide, vous aiguille sur votre progression, sur vos mouvements, dans vos entraînements. Alors écoutez-la. Bon voilà, je vous devais vous partager cette expérience de la blessure parce que j'aimerais vous montrer toute une évolution complète et ça fait partie du processus. Voilà, malheureusement. Et vous, comment vous voyez la blessure? Est-ce que vous voyez ça comme un obstacle, quelque chose d'infranchissable? Est-ce que la douleur est votre ennemi, votre ami? Dites-moi tout ça en commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Moi je te dis à la prochaine, c'était Héroïque. Ciao.